Ouais, salut YouTube. Bon, normalement je dois pas filmer. Commencez pas, quand vous en aurez pas tous les jours. Bon, j'interviens pourquoi? Parce que là on voit que ça a méchamment gonflé. Là, par exemple, on voit que ça a disloqué. Là, il y a tout qui sonne creux. Là, ça a disloqué, là, ça a disloqué. Machin. Ok, je vais vous montrer pourquoi. Moi, c'est une réflexion que je m'étais fait par rapport au NAT Ditra. NAT Ditra qu'on prévoit en extérieur, blablabla, blablabla, blablabla. Moi, j'avais une petite idée en tête, mais comme j'avais jamais vu le cas, je pouvais pas savoir. C'est pas tout à fait la même utilisation, hein. Ok. Donc là, on se retrouve avec un Delta MS mis sur un dallage. Donc là, on voit, on a un dallage en dessous, un Delta MS. Après, ils ont décidé de faire une chape. Ok. Là, il y avait un laurier fleur. Ah, laurier fleur. Alors quand on vous dit mettez pas de végétation autour de vos terrasses. D'accord. Et là, on voit qu'il a couru sur le drain. Mais je pense que ça aurait fait pareil avec une natte d'itra. Hein. Parce qu'en fait, une natte d'itra, mine de rien, ben, elle est là aussi, tu sais, elle retient un petit peu l'eau. Et une racine, c'est pas con. Au départ, ça envoie des radicelles, comme je vous avais expliqué. Une fois que ça trouve l'eau, et ben ça se développe. Ouais, résultat ici. D'accord. Et si on regarde bien là, elle a carrément couru dans le drain. Et on en a aussi, une fois que j'aurai décapé un peu plus, peut-être je vous referai une vidéo. Mais on voit qu'il y en a autant dans le drain, dans le Delta MS, qu'au-dessus. Et en dessous, pas trop. Et là, c'est bien humide. Mais il doit y en avoir au-dessus, en dessous, de tous les côtés, quoi. Ouais, là, ça passe en dessous. Donc là, ça passe carrément sous le drain. Il y en a une là. Elle a été maligne, ben ça c'est le mur du sous-sol. Qui remonte, qui reprend la terrasse. Donc elle n'a pas pu y aller. Donc elle a longé le mur pour aller chercher à un moment donné là où il y a un peu plus de flotte. Et là on voit bien que ça disloque. Donc je pense que je vais la retrouver jusqu'à là-bas. Alors, entre nous, la natte d'itra, c'est un peu le même bordel que ça. On la met pas sur chape et tout ça. Vous voyez bien la différence avec une natte d'itra quand même, faut pas être con. Mais à mon avis, les radicelles, une fois qu'elles vont passer dans la natte d'itra, je pense que dans quelques années, on aura sensiblement le même résultat. Et moi, je m'étais dit ça. Je m'étais dit, putain, mais on fait un piège à drain, il n'y a pas d'épaisseur si les racines elles passent. J'avais jamais vu le cas. Bon, mais là, j'ai le cas. Donc forcément, là, je suis obligé de vous montrer quand même. Hein. Donc, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais à mon avis, en plus les nattes d'itra, ils te le disent, il faut pas boucher les canons avec la colle pour pouvoir laisser le ruissellement de l'eau et éviter de gonfler la natte d'itra qui viendrait geler, machin, nanana, regardez les protocoles. Et en fait, on a normalement la natte d'itra qui est dans le sens d'écoulement, et ici, elle doit être débouchante pour justement pouvoir drainer. Mais si elle est débouchante, les racines, elles peuvent rentrer. Donc à mon avis, dans quelques années, les nattes d'itra, on entendra parler, et bon, Joker. Ah, ça le fait quand même, hein. Allez, bisous la famille. Portez-vous bien, ciao.